Salut à toutes et à tous, c'est Manuel Mode. Je m'appelle pas Manuel, on va pas parler de mode, je m'appelle Thomas App et on va parler photographie argentique. Aujourd'hui, je vous propose 7 idées cadeaux pour photographes. Alors c'est parti. Ça fait longtemps, hein? Si vous arrivez sur cette vidéo, c'est parce que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui fait de la photo. Beaucoup de photos. Et vous aimeriez lui faire un cadeau sans trop savoir quoi prendre, parce que faut se le dire, nous autres photographes, nous sommes de drôles d'énergumènes. C'est pour ça que j'ai passé un petit peu de temps sur le site de Digitphoto pour vous proposer une liste de 7 idées cadeaux pour les budgets les plus modestes et pour les grosses moulas. Donc, on va passer comme ça de budget en budget et vous trouverez en description le récapitulatif de toutes les idées cadeaux avec les liens affiliés Digitphoto. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Aux alentours de 10 €, on a le classique kit de nettoyage poire et pinceau. Soit on en a 1000, soit on n'en a pas. C'est parfait si c'est pour un ou une collègue et ça fera l'affaire au pot de Noël du service comptable. Pour les photographes argentiques, il y a les pellicules, c'est le consommable qu'on consomme le plus. Et si vous trouvez de la couleur, vous serez considéré comme un dieu vivant, mais ça peut s'avérer un petit peu compliqué à trouver en ligne. Je vous conseille d'opter pour du noir et blanc. La saison hivernale s'y prête plutôt bien, par exemple de la Kodak T-Max P3200 ou bien de la Ilford Delta 3200. À plus de 3000 € si vous avez le budget de claquer le salaire d'un cadre sup dans un cadeau parce que cette personne compte beaucoup pour vous. J'ai récemment eu en main le Sony A7 IV et le kit avec optique est assez fabuleux. Personnellement, c'est vraiment l'appareil que je rêve d'acheter, mais j'ai pas le budget. Donc si vous avez ce budget-là, n'hésitez pas. Utilisez mon code créateur Thomas App si vous passez commande sur le site de Digitphoto. Et si vous achetez ailleurs, vous pouvez me laisser un petit pourboire sur Tipeee. Ça me permet de rester indépendant des marques et de la monétisation YouTube. Merci beaucoup. On va redescendre un peu sur les budgets parce que je vois qu'il y a la classe moyenne qui est en sueur ou qui est prête à casser son PEL. Aux alentours de 30 €, il y a Peak Design qui propose des courroies qui sont très pratiques et qui se placent juste autour de la main, que vous pouvez utiliser sur plusieurs appareils puisqu'elles se détachent et se fixent très simplement et il y a plusieurs attaches qui sont fournies. Pour les gens qui ont plein de boîtiers. On passe la barre des 50 € avec l'accessoire dont on se dit qu'il faudrait qu'on prenne, mais que personne ne prend. C'est le filtre polarisant. Ça permet de casser les reflets en photographie. Il y en a pour tous les budgets. Le plus important, c'est de connaître le diamètre de l'objectif de l'appareil de votre ami photographe. Ça se trouvera sur la face avant de l'objectif, à ne pas confondre avec le millimétrage de l'objectif. C'est le millimétrage avec le rond barré pour indiquer le diamètre. Ça se trouve assez facilement à base de « Je peux regarder ton appareil ?» Vous repérez le petit rond barré avec le millimétrage et vous avez le diamètre de l'objectif. Si c'est pas indiqué, parce qu'il se peut que ça soit pas indiqué, il vous faudra vous munir d'une règle pour mesurer le diamètre de l'objectif. Ça promet quelques belles missions, n'hésitez pas à les partager en commentaire si ça vous arrive. Je ne vis que pour ça, moi. À partir de 300 €, parce que vous voulez prendre soin du dos de la personne ou que vous êtes en mode, je sais pas, cadeau commun, je vous conseille ce sac à dos qui est très pratique mais imprononçable. Il existe en plusieurs litrages, il y a différents modes de rangement, c'est très personnalisable, il est étanche, bref, je vous le conseille, le Vendred Proof. Ça va, on connaît la technique du on retire les voyelles pour que ce soit stylé, t'imagines ça ferait... À 100 €, s'il y a des fans de Stranger Things, les années 80, les chemises à carreaux, j'ai ce qui pourrait vraiment faire plaisir aux nostalgiques ou simplement celles et ceux qui veulent des souvenirs de leur soirée et de leurs après-midi grillades. C'est le Fuji Instax Mini 11 qui est un appareil photo instantané. Donc un peu comme les Polaroid. Je vous le conseille parce qu'il est vraiment simple d'utilisation et qu'en plus je trouve le rendu des instantanés Fuji plus stable et fidèle que les Polaroid de la marque Polaroid. En plus, il coûte 2 fois moins cher et il se trouve que les Instax Mini ont ce charme de faire la taille d'une carte de visite. Donc ils sont un peu moins grands que les Polaroid originaux. Et ben voilà, ça fait 7. Je crois que vous avez de quoi faire, mais je vais en rajouter un en bonus parce que c'est un coup de cœur, quoi qu'il est un peu cher, 399 €, même si je pense qu'il est en promo. Il n'est pas dispo sur le site de Digitphoto, donc je touche pas de commission sur celui-là, il est vraiment cadeau. C'est le kit Neptune de chez Lomographie, c'est un lot de 3 optiques très légères qui se monte avec une bague d'adaptation en monture Canon EF ou Nikon F et c'est très pratique pour alterner argentique et numérique si vous avez ces montures là. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et si vous optez pour un cadeau de cette liste,
N'oubliez pas de dire à la personne à qui vous l'offrez que vous venez de ma part, moi c'est Thomas App, si ça se trouve, mes vidéos pourraient l'intéresser. Bon, j'avais dit que je faisais plus de manuel mode. Hein. Des fois ça me reprend. Des fois je me dis, oh allez, une petite vidéo de 3 minutes comme ça, bah ça fait kiffer un peu. Et soyez prêts, le 25 décembre, il y a une vidéo qui sort. Mettez un rappel, faites quelque chose. Mettez un rappel. Si, mets un rappel pour le 25 décembre.